All for Content, toujours en direct du New Cap Event Center à Paris dans le 15e arrondissement. Philippe Bézéguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Graphic Alliance. Ouais, c'est bien ça. Et expliquez-nous. Alors Graphic Alliance, on a déjà eu l'occasion de s'entretenir ensemble sur votre société. J'aimerais qu'on resitue un peu la société, ce que vous faites, remettre tout ça un petit peu en perspective. Ouais, c'est toujours un challenge. On existe depuis maintenant 17 ans et notre métier d'origine était d'intégrer les studios graphiques avec de l'équipement informatique. Donc nous avons fait notre coming out il y a une petite dizaine d'années pour proposer des services et pour accompagner surtout nos clients à intégrer des technologies. Et dans le mot intégration, le challenge est de pouvoir apporter des solutions, qui est notre objectif d'automatisation de production. Mais ce qui est un peu nouveau, c'est avec des choses qui existent déjà chez nos clients. Donc c'est ça le métier de l'intégration, hein, c'est d'être autour de la table en train de travailler sur un projet. Et on a d'autres éditeurs, parce qu'aujourd'hui, pour servir un dessin final de production, on n'est plus comme avant monolithique, on est plutôt pluriel et on vient s'inscrire dans cette démarche avec aussi des personnels techniques qui ont changé. Maintenant, on a des chefs de projet, des ingénieurs, systèmes de développement qui vont nous permettre effectivement de faciliter ces intégrations chez nos clients qui sont plutôt aujourd'hui du monde du marketing et de la communication. Si on doit faire un petit camembert rapide, 50% sont des marques, 30% sont des producteurs, au sens imprimeur, agence, etc. Et enfin, on va dire les diverses, mais qu'il ne faut jamais négliger. Le reliquat, mais qui est important. Ouais, qui est important parce que c'est client historique, mais c'est aussi des collectivités, par exemple. Et quelles sont les tendances de votre société? Alors, les tendances on parle pas de produits, on parle de tendances. Complètement. Ce qui a été un vrai virage il y a quelques années, c'est d'être, encore une fois, être en mesure de travailler très en amont avec nos clients. Avant, on arrivait plutôt avec une solution technique déployée out of the box. Là maintenant, on est plutôt associés, et c'est nouveau pour nous et on est très fiers, associés dans une réflexion pour avoir ce petit temps d'avance, parce que l'enjeu aujourd'hui, comment je réponds avec l'IA, quels sont ce qui n'existait peu avant, parce que maintenant on parle beaucoup plus d'argent, quels sont les retours d'investissement que je peux espérer avec votre solution, parce que tout ça il va falloir le vendre au codir. C'est plus il faut changer comme on changeait un meuble. Donc là, on est aussi sur des projets aussi beaucoup plus ambitieux. On travaille avec des gens comme La Poste, McDonald's France, etc. Donc qui ont aussi un enjeu d'investissement plus caractérisé. Donc il faut pouvoir les accompagner. Anticiper, c'est déterminant. Exactement. Voilà. Donc ça, c'était effectivement une dominante et on aimerait que toutes ces interrogations débouchent sur des projets. Il faut aussi accepter que ça soit du brainstorming. Et ça nous aide aussi, parce que ça nous permet, par exemple, dans le retail, avec des gens comme Auchan, par exemple, de voir vers où ils vont, parce que leurs métiers sont en pleine mutation. Et donc, c'est toujours intéressant de se dire que, dans un côté, ne soyons pas dupes, on est là pour vendre des choses, on n'est pas une association, mais on va pouvoir les accompagner et d'être dans leur cœur de métier, en tout cas en toute humilité, pour pouvoir les accompagner. Alors, quelles sont les demandes, par exemple, d'une marque comme Auchan? Pour eux, vous avez besoin de les accompagner sur quoi précisément? Alors, on les accompagne, mais aussi les éditeurs ou les producteurs, parce que les fournisseurs sont variés. Il y a eu une vraie révolution, vous vous en doutez, c'est digital. Avant, la préoccupation du chef de rayon était de se dire que mon arrivage de ce matin, comment je le mets en avant, ou mon stock dont je... Voilà, donc il y avait une animation du magasin qui était très conventionnelle. Aujourd'hui, le digital a tout bousculé. Et surtout, la nouveauté, c'est que avant, il y avait plutôt des campagnes un peu nationales. Elles existent toujours, mais quand on parle de national, moi, en tant que consommateur, je me sens pas concerné. Donc là, le magasin commence à prendre de plus en plus la main sur la communication parce qu'il connaît ses clients. Et donc, en fait, ce que j'ai besoin de voir dans une communication, c'est que la personne qui s'occupe du rayon poisson, je le connais. Donc, de faire sur un industriel de la consommation, puisqu'on parle bien de ça, finalement, bizarrement, une proximité qui puisse m'attirer, puisque je suis un produit, donc un consommateur, n'est-ce pas, dans son rayon. J'ai moins ça dans l'histoire nationale. Alors, ça veut dire, Philippe Bézéguet, que lorsque vous travaillez pour Auchan, il peut y avoir une matrice de communication au niveau national et ensuite au niveau local une personnalisation du magasin, du rayonnage, de la clientèle, la façon d'être plus proche du client. En fait. Quelles sont les années de point de bascule? Est-ce que c'est en rapport direct
directement avec l'évolution technologique ou est-ce que c'est une autre vision des choses ou alors ça se confond? Ouais, c'est intéressant votre question parce qu'en fait, c'est toujours bien d'avoir les résultats, de parler des résultats une fois qu'ils sont passés. Il y a eu l'année 1, c'est le digital va tout remplacer. Le print n'existe plus, les imprimeurs, au revoir. Et avec le digital, ça coûte pas cher, il y a rien à faire. Bon, temps 2, ah oui, il faut quand même concevoir des choses pour le digital. Ah oui, puis il faut quand même payer. Et parce que bon, on va pas se mentir, tous ces GAFA sont des plateformes de production. Elles aussi, elles gagnent de l'argent et c'est leur métier. Donc du coup, il y a eu cet apprentissage et enfin temps 3 de se dire ah oui, on sait à quoi va servir le papier et on sait à quoi va servir le digital. Et donc on en est là aujourd'hui. Et donc là, on est en train de se dire ok, comme l'avait opéré par exemple Carrefour, de dire on ne met plus dans les boîtes aux lettres. Alors, entre nous, ils voyaient venir aussi le fait qu'on pouvait plus mettre de courrier non adressé. Donc, mais il y a un sacré challenge. On travaille par exemple avec La Poste, qui lui voit ça, pas par une perte de business, mais de se dire aujourd'hui, quand j'ouvre une boîte aux lettres, il y a rien dedans. Quel potentiel de communication j'ai là? Donc, qu'est-ce qu'il faut que j'invente pour faire en sorte que, si on prend nos cas de Auchan, Carrefour, etc., qu'il puisse y avoir quelque chose, mais de personnalisé. Parce que, souvenez-vous, vous avez fait comme moi, je prenais la pile le soir de courrier et ça allait à la poubelle. Oui, puis à partir du moment où on a commencé à écrire pas de publicité, il y avait plus rien. Et voilà. Donc, du coup, là, on est à l'année 4 où, ok, on a le print, on a le digital, on a la boîte aux lettres parce que le courrier adressé est quelque chose de stratégique et on voudrait avoir autre chose que les avis d'imposition. Donc du coup, voilà, tout d'un coup, là, paradoxalement, le spectre de communication et de potentiel de contenant, il s'est élargi. Donc voilà, là maintenant les containers sont faits. À nous maintenant de mettre les machines à produire, les content factory pour adresser tous ces contenants. Oui, en fait, l'idée c'est ça, c'est d'utiliser tous les supports, de bien les maîtriser pour pouvoir optimiser la communication de la façon la plus pertinente qui soit auprès de chaque consommateur. Ouais, et il y a l'autre point aussi parce que évidemment, j'ai pas parlé de la vidéo, du son, oui, parce qu'il y a toute la partie audio, c'est aussi un média évidemment très important. L'autre point de bascule, ça a été aussi mais le digital c'est a priori pas cher, sauf qu'il faut le dispenser immédiatement. Et ça, dans les équipes marketing, ça a mis. C'est-à-dire le dispenser. En fait, j'ai besoin, à déstocker quelque chose. Là, mon stock est là et je vais pouvoir le diffuser. Mais c'est tout de suite que je veux. Le marketing, si je demande au marketing de ma marque, elle peut pas me dire. Écoute, je regarde ça, la semaine prochaine, je vais enregistrer. Bien sûr, il faut que ce soit instantané. Donc du coup, pour la marque, c'était de pouvoir se dire, il ne faut pas que je leur donne la possibilité, ils ont l'obligation d'avoir cette démarche, ok. Moi, quel outil va leur permettre de le faire proprement dans la conscience de la marque et pas aller sur des technos, je vais Word, Canva, allons-y. Alors on parle de B2B, attention, et Canva est une très belle solution, mais peu adapté à notre métier, je trouve. Donc du coup, c'est comment j'apporte une souplesse, mais quand même avec une contrainte de la marque. Quand je vais communiquer là-dessus. Donc c'est ça qui a été nouveau aussi. Et les équipes marketing, en tout cas certaines, se sont tournées vers nous en disant voilà, on a besoin d'une content factory pour ça, pour proposer ça à nos et en même magasins. temps, vous avez ce vrai rôle de conseil auprès des équipes marketing de différentes marques, des différents clients qui sont les vôtres. Quelle nouveauté présentez-vous cette année sur le salon All for Content édition 2025? Ouais, alors il y en a plein comme d'habitude, mais si on fait un petit bilan, pour faire du content factory, il faut aujourd'hui, c'est-à-dire diffuser, il faut pouvoir avoir une technologie qui va amalgamer les informations produits au sens PIM, les informations assets au sens DAM, et donc pour produire tout ça, notamment avec une technologie qui s'appelle Chili Graphics, on a produit un plugin qui permet très facilement, pour gagner du temps d'intégration, parce que les équipes marketing veulent aussi que ça soit déployé plus rapidement, donc pour aller aussi dans ce sens, on a créé des plugins de façon à pouvoir faire une intégration beaucoup plus rapide pour les marques. Et par exemple, je suis client avec une technologie Keepic et Chili Graphics, j'ai un plugin qui me permet de connecter les deux assez facilement pour produire le résultat qui me permet d'être sûr que les assets que je mets dans ma mise en page automatisée sont bien agrégés. Exactement, et sont bien celles qui sont autorisées dans le cycle de vie du DAM. Voilà un peu l'objectif. Philippe Bézaguet, merci. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Graphic Alliance. Si vous aviez un mot
à prononcer un qualificatif qui vous semblerait être le plus pertinent pour parler du All for Content, vous diriez quoi? Question difficile, ça. Je dirais ambitieux.